Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon invité, un invité de marque, salut Ben, Salut Lo. Benjamin Chalot, qui est maintenant connu comme l'homme qui valait 2 millions, le nouveau pseudo. Donc, la plus grosse paire française ever qui a été faite online, tournoi online. Euh, on va pas trop revenir dessus. Tu as fait une interview au CP Radio qui était assez sympa. Puis, par ailleurs, il y a quelques articles aussi qu'on. J'ai vu ça en faisant une petite recherche Google. J'aimerais, moi, très rapidement que tu reviennes sur ta carrière. Tu as commencé le poker il y a combien de temps? Euh, enfin, à jouer vraiment online 2011, c'est sûr, et un petit D'accord. peu avant quand j'ai découvert. Mais pro 2000, semi-pro 2012 et vraiment Ouais. pro 2015. D'accord. Et que Donc ça fait 6 ans MTT pro ou quoi. t'as fait aussi du cash, des spins, des trucs comme ça? Ah non, à la base, moi, je j'aimais pas le MTT. Ouais, Et j'ai joué les 4 5 premières années que en cash. ouais, Et c'est marrant aujourd'hui, bah, je vois là Clément, il est revenu vers le cash, ouais. ça lui convient un plus son rythme de vie. Hmm. Et je le vais jouer, et ça me donne vraiment pas du tout envie. Je peux plus du tout jouer en cash si je veux jouer que en MTT. C'est le côté Depuis. sportif qui te manque? Pardon? C'est le côté sportif du MTT que tu ne retrouves pas en cash et qui te manque ou. Ouais, déjà, il y a ça. C'est vrai qu'il y a un. Bah, en fait, c'est différent. L'esprit de compétition en MTT, c'est juste. C'est l'esprit de la victoire tout le temps, Ouais. de vouloir tout le temps finir premier, de chip le MTT. Et en cash, il y en a une, mais c'est plus en mode un peu plus ego, battle, règle versus règle. Ça, Hmm. j'avoue, c'est cool aussi, mais quand tu joues à High Stakes, tu joues tout le temps les mêmes règles, donc même si Hmm. tu buzzes un tournoi, t'en relances un, tu joues contre les mêmes mecs, donc Hmm. il y a aussi ce côté-là, ça me manque pas. D'accord. Euh, Est-ce que tu as senti dans ta carrière des moments de déclic où tu es passé des fameux aha moments ou autres, Ouais. ou est-ce que ça a été simplement un processus continu de travail qui fait que au final, ben, voilà, là ça a été une victoire magnifique, mais ça en aurait été d'autres qui ne sont que la conséquence d'une somme de travail hyper importante? Ou est-ce qu'il y a eu des moments vraiment phares en fait Bah, il y en a toujours, et souvent quand j'en ai pas depuis 6 mois ou un an, j'essaye de les rechercher, mais en vrai, ce que je Hmm. suis rendu compte, c'est bah faut travailler de manière régulière et il y en a toujours un moment, il y aura un déclic. Mais ouais, si je regarde vers le passé, il y en a eu quelques-uns. Et souvent, c'est à chaque fois que je rencontrais une ou des personnes ou des nouveaux coachs poker. Donc tout début, ça a été bah, clairement ma rencontre avec Adil Siete 777. C'était Ouais. un des meilleurs joueurs allemands du cash de l'époque. Il a défoncé tout PokerStars.fr à l'époque. Et je l'ai rencontré, on était potes, et du coup, moi, tous les soirs, j'allais le regarder jouer, et je lui posais 100 000 questions par minute. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu une bonne formation de base. Mhm. Après, bah, clairement, à un moment, il y a eu ma rencontre, mais c'est plus au-delà du poker, ma rencontre avec Clément et Gilles. Hmm. Ça, enfin, c'était vraiment ça a vraiment été une rencontre saine, et ça a apporté une tonne au poker, Hmm. mais également au-delà. Et par exemple, aussi, il y a un moment, je me rappelle, c'est quand Doc Poke il a sorti ses vidéos, Mhm. Attends, je me j'ai suis mon rendu chat, compte. j'ai mon chat qui s'invite à l'interview, désolé. Il y a Excuse-moi. qui? Mon chat, il est Ah, ton monté. chat! Ah, j'ai cru que quelqu'un était venu sur Discord ou quoi. Non, 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 t'inquiète, moi, Euh, non, non, c'est que là, il est monté carrément devant la webcam. Ouais, excuse-moi. Ouais, tu me disais de Poc. Bonjour le chat. Ouais, donc par exemple, des nouveaux contenus qui m'ont ouvert les yeux, et après, moi, quand je rencontre un nouveau produit de poker, je le taffe vraiment, genre, je suis obsédé par le produit. Du coup, Dogpog, ça a été un peu mon dieu pendant genre 5 6 mois. Je me suis rendu compte à quel point il pensait au-delà de moi. Mhm. Après, il y a eu un autre type avant, c'était Kevin Rabichaud, quand je taffais le jeu en heads Ouais, up. ouais, Et la précision du mec, c'était impressionnant. ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai bust sur le 10K à Nottingham, du coup, ça m'a fait plaisir. Tu buzzes ton mentor. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Et quoi d'autre? Et puis récemment, par exemple, mon nouveau aha moment, c'est End to Note. Je comprends pas comment j'ai pu être à la traîne avec ce logiciel et pas avoir acheté ce logiciel quand il est Quoi, sorti il y a 2 ans. C'est comme vraiment beaucoup de incroyable. personnes, hein. Antonote, j'ai l'impression que c'est un peu la révélation du moment. Plein de gens disent, waouh, mais putain, mais en fait.
Il y a vraiment des pépites à aller trouver avec Hunt to Not. Ouais, déjà, tu as une overview de ton jeu et tu peux pas te mentir à toi-même en fait. Tu te dis, Hmm, oh non, là je fais ça, je joue bien spot, tu regardes, tu as toutes les fréquences, il te sort même les HH en un clic du hmm, spot en question, hmm, et tu fais, ah ouais, non, je plane, ou tu as des effets sur la population, tu peux les confirmer, ou hmm. justement, tu te rends compte que tu planes. Euh, Par exemple, moi dans plein spot, je pensais que ça bluffait jamais, ou vice-versa, et Ouais. là, ça m'ouvre les yeux, et in-game, ça donne une confiance en toi, vu que tu sais Hmm, comment les gens y jouent et comment toi t'es censé jouer. hmm. C'est assez incroyable. Donc, les trucs vraiment importants dans ce que tu viens de dire, l'importance du réseau, de savoir s'entourer de personnes. Toi, tu as eu comme ça 2 3 4 rencontres, que ce soit IRL ou même virtuel avec Doug Ouais, Polk ou avec d'autres, Rabichaud ou quoi. C'est vraiment fondamental pour créer une forme de motivation au quotidien, quoi. ouais, non, c'est la base. Ouais, enfin, D'ailleurs, c'est la base. d'ailleurs, Le une truc le question plus qui est important. revenue fréquemment, quand on a win comme ça, bah, le plus gros tournoi qu'on peut win Internet, comment derrière, est-ce que tu es toujours autant motivé? Ça a été, trois personnes m'ont posé cette question. Est-ce que tu as le sentiment finalement d'être un peu allé jusqu'au bout du truc, même si tu as dit dans le CP Radio que bah, comme tu avais quand même soit pas mal, etc., t'attendais ta vraie perf à toi à cette chiffre? Euh, comment tu... Est-ce que tu es encore motivé aujourd'hui de la même façon? Comment tu entretiens ça au quotidien après cette grosse victoire? Comment ça se passe actuellement pour toi? En fait, j'ai jamais autant joué depuis la perf. J'ai jamais, enfin, en MTT, je pense que j'ai jamais autant joué, jamais trouvé une aussi bonne routine. Donc, clairement, plus que jamais, comme tu as dit, bah, déjà, j'avais un petit pourcentage. Mhm. Donc, c'est pas genre 2M2, Mhm. enfin, ils Mhm. sont tous sur mon compte. Mhm. Déjà, financièrement, bah, j'ai toujours envie de taper des gros scores. Mhm. Et puis surtout, franchement, si tu regardes mon année 2019 et que tu enlèves cette perf, bah, mes résultats, ils sont pas flamboyants. Donc, Mhm. limite, en fait, pour moi, le 2M, c'est juste, j'ai chaté. Mhm. Et en fait, j'ai rien prouvé. Et c'est pour ça que en fait, je me suis rendu compte les jours après, enfin les semaines qui suivent, je joue beaucoup plus, c'est parce qu'en fait, je veux prouver que Mhm. c'était pas de Ouais, la bien chatte. sûr. Ouais. Et en fait, ouais, quand elle offre cette perf, bah, j'ai pas accompli grand-chose, tu vois. Si tu regardes les courbes de mecs comme Elmerick sur European, il n'y a même pas de Mhm. question, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est que bon, j'étais OK financièrement, mais là, ça m'a vraiment libéré dans le sens, en fait, maintenant, je suis beaucoup plus sain dans mes routines et je suis plus résultat orienté. Je sais pas comment dire. En gros, Mhm. quand je commence mes sessions maintenant, ou quand je commence ma journée, c'est c'est juste, ok, je vais jouer le meilleur poker que je Mhm. puisse. Et je suis attaché au résultat, hein, ça m'énerve quand je gagne pas. Mais ouais, je m'en fous du résultat financier et du coup, je me focus encore plus sur Mhm. enfin, la qualité de mon jeu. Et c'est pour ça, je pense que je lance encore plus de sessions et je taffe plus. C'est parce que je suis libéré et j'ai pas Mhm. de pression de résultat. Et ça, c'est D'ailleurs, un peu est-ce que tu le luxe aurais au poker. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens par rapport à un BRM? Puisqu'aujourd'hui, maintenant, bah, avec cette magnifique win, bah, tu as la pression de l'argent qui est quand même retombée. J'avais vu dans le travail que tu avais fait quand tu étais passé dans PMS que le BRM, justement, pouvait être problématique. À un certain moment, tu jouais et tu étais vraiment un BRM très très juste et ça te crée une pression qui te faisait par moment pas prendre des spots ou déjouer un peu. Aujourd'hui, tu n'as plus cette pression-là. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, à donner à des gens qui pourraient être dans des situations un peu tendues, soit de s'accrocher, soit de redescendre? Quel regard tu as là-dessus maintenant? Bah, en vrai, c'est pas tout noir ou tout blanc parce que bah, si on parle juste en MTT, en cash, je sais plus trop, mais on peut prendre des shots, j'ai l'impression beaucoup plus haut avec genre Mhm. 25-30 buy-in, c'est ok si on est discipliné. Mais si on parle juste en MTT, il y a deux choses. Déjà, c'est vrai que les swings sont incroyables. Donc, être pro et avoir moins de 500 buy-in, 500 average buy-in, Mhm. pas le buy-in max, c'est un peu gamble. Mais après, il y a un autre truc,
c'est que des fois, quand tu prends des shots en live, si t'as genre 100 K de roll et que tu joues un 5K dans l'année, ok, t'as que 20 buy-in et c'est un spew si t'en joues 10 dans l'année, mais si tu joues ce 5K dans l'année, tu broques jamais. Genre Hmm, jamais, si t'es hmm. disciplinaire. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Une discipline Et, euh, générale et avec puis après, quelques petites exceptions, quoi. ouais, ouais. Bah, par exemple, je sais pas pour toi en cash, mais si ton average stake c'est genre de la 2K et de la 5-10, c'est pas parce que des fois tu lances une session en 2K ou Hmm. en 5K que bah tu vas mettre à Ouais, bien péril sûr, ta famille ou je ne sais quoi. bien sûr. Et si tu penses la table elle est insane ou tu es dans un état où genre ce mois-ci tu comprends trop bien ce qui se passe à la table, Ouais. bah bah faut le prendre je pense. Hmm. Euh, par contre tu mentionnais euh, le BRM et la qualité de ton jeu. Hmm. Et c'est vrai que genre en ce moment je suis un animal aux tables. Genre vu que je suis complètement libéré Hmm. de la pression financière ou du résultat, je ouais, si je dois envoyer un spot, je pense qu'il est si que je l'envoie. Hmm. Si je pense que c'est un call qui est vraiment bizarre, mais qu'il faut le faire, je le fais. Et là, je suis complètement libéré de ça. Et, euh, Et et ouais, est-ce je que pense tu que je joue vois très très juste, bien ces est-ce dernières que tu semaines. vois que ça a un impact énorme sur les résultats, même si on parle pas financier? Est-ce qu'il y a des spots du coup que tu prends aujourd'hui que tu n'aurais pas pris avant parce que tu avais cette pression? Aujourd'hui, tu les prends et tu dis, oh, putain, mais ça marche trop bien en fait. Ça passe, ça passe, ça passe. Est-ce que tu découvres ça ou pas? Bah, en fait, dans mon approche de la session, j'ai envie de dire ouais, mais après, je peux pas te dire 100% oui, parce que je suis biaisé. En fait, là, ça coïncide avec ma découverte de End2Note aussi. Ah ouais, En ouais. gros, j'avais prévu juste après Prague, je me mets à End2Note et je regarde la population, ce qu'elle fait, blablabla. Et du coup, à mon avis, je pense que c'est plus End2Note voir que les gens, il faut le 70% dans ce spot-là. Hmm, Rien à foutre, du coup, je balance tout le temps le bluff hmm. ou vice-versa, tu vois. Hmm. Ouais, on parlait de stress. Tu disais aussi que lors de l'ATF, en fait, jusqu'à ce que bah, tu atteignes la 12e place, je crois, la limite sur laquelle, en fait, bah, tes résultats redevenaient even pour l'année, puis tu battais en plus Bibi au passage. Tu avais un petit stress, etc. Une question vient justement sur ce stress. Comment, toi, cette pression, en fait, lors des TF notamment, tu la gères d'une façon régulière? Euh, Pendant le jeu, pendant le jeu. Bah, franchement, déjà, je pense pas être la bonne personne à demander ça parce que, à part depuis cette perf, avant mes grosses TF, Hmm, justement, j'avais trop de pression, trop d'envie de vouloir hmm, bien faire et de taper le score à 6 chiffres. Et je me demandais si j'en étais capable ou non. Donc, franchement, avant cette perf, j'étais assez stressé dans les hmm, grosses TF. Dans le hmm, sens, enfin, pas stressé, mais genre, j'avais beaucoup de pression. hmm. Euh, et le truc qui était étrange, c'est que justement, cette TF-là, une fois que j'atteins la 12e place, j'en avais mais rien à foutre. C'est énorme. J'étais vraiment satisfait du moment. En plus, tous les 3 jours, j'étais content. On était avec les potes Hmm, dans la maison à Prague, tous ensemble. Si je bustais 24e pour 60K ou 12e 180K, et c'était ma plus grosse perf ever. Et enfin, les 6 hmm, chiffres, hmm, j'étais vraiment refait. Et puis en plus, à ce moment-là, à 10 left, je fais la revue là pour pair. mhm. J'ai pris un pot semi-important où je passe chip leader de ma table à 9 left. Et là, enfin, c'est tranquille, je regardais les short stacks, j'étais là, ok, je vais faire au moins 6 ou 5. Qu'est-ce que je m'en C'est fous de du faire 5 bonus. Ouais, voilà, exactement, c'était Euh, là, bon, que du bonus. ouais, Puis en plus, j'entendais les gens en bas gueuler, c'était content, ouais. euphorique. Tout le monde aura C'était... kiffé, c'est bon, mission accomplie quoi. Tout le reste, Ouais. allez, on déguste. Tiens, une question qui est intéressante. Tu disais, toi, qu'avant, dans ton processus, il y avait souvent des moments où tu allais crush. Je relis une de tes phrases. Et, une belle réussite, tu disais, par exemple, début de ta prépa, des concours écrits, premier mois pro au poker, tu donnais ça comme exemple. Et que quelque part, tu basculais rapidement dans une forme de surconfiance avant, quand tu étais plus jeune, et que à cause de ça, ben, tu te prenais un peu une claque dans la gueule, remise en question, qui débouchait de nouveau sur un accrochage, mais que ben, c'était un process qui était un peu en toi. En quoi, par exemple, aujourd'hui, cette grosse victoire, ben,
cette surconfiance dans laquelle tu peux basculer, en tout cas quand tu étais plus jeune, t'arrives à la contrer. Bah, ça qui est bizarre, c'est que juste après la perf, euh, et ça je pense maintenant c'est une qualité chez moi, c'est que j'étais vraiment très très humble. Dans le sens où j'avais une vision globale de l'année, et juste avant la perf, j'avais regardé tous mes win rates, tous mes scores par position et tout. Mhm. Et j'étais là, ouais, objectivement, c'est pas sûr que je joue aussi bien. Et j'ai gardé cette objectivité, entre guillemets. Donc même dans les jours qui suivaient, j'ai pas pris Mhm. la grosse tête ou Mhm. quoi, et j'ai gardé la tête froide, entre Bah, guillemets. bah, C'est pas parce que j'ai chaté un 2M que tous mes leaks là, en fait, ils oui, existaient pas. ouais. Et ouais, ouais, non, j'ai taffé quand même sur Note et c'est surtout ça Bah, tu sais que tu que souffres j'avais en tête. du syndrome linusien, Linus Love. Hein? Tu as le même syndrome que Linus Love. C'est-à-dire que C'est-à-dire? quand il y a une soirée comme ça, et qu'on cherche Ben, bah, il est scotché à son Pio Solver. Non, ça c'est pas vrai. Mais j'ai entendu la story sur Love, mais pas trop. Moi, Non, c'est pas trop toi. Mais plus à chasser les jupes, moi, en soirée. moi, ça je sais, mais dès qu'il n'y a plus de jupe et qu'il n'y a que des slips, il paraît que bah, Pio est un peu la personne parfois à qui tu peux parler. C'est une petite Bah, anecdote qu'on m'a racontée. alors, en vrai, non, c'est pas vrai. C'est juste, ouais, j'aime trop le poker. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds de parler de poker, ça me dérange pas. Il y a des gens qui sont là, ouais, on est en soirée, on parle pas poker. Euh, on peut parler de tout. S'il y a une discussion qui est cool sur le poker, C'est moi, à Namur en fait. je... À Namur, quand la team ATM est arrivée et qui faisait un peu connaissance, bah, il manquait qu'une seule personne, il manquait Ben, qui était en train de Ah oui. revue toutes ses HH sur Pio. Et les mecs ont fait, mais il est où Ben? Il est pas là pendant ce soir. Bah, il y a Pio quand même, hein, les gars, faut pas déconner. Donc tu vois, Ouais, il y a c'est vrai du qu'à Namur, Linus Love en toi, c'est quand même pas mal. à Namur, ouais, je voulais checker beaucoup de choses. Bon, tu diras merci à ton pote Clément de m'avoir filé cette petite croustillade, on va dire. Quelle, Enfoiré. quelle influence, c'est même pas à 100% vrai, C'est mais même c'est vrai pas qu'à ça. Namur, ouais, c'est... Un conseil enfin, une question que me pose un mec qui s'appelle Rémi, c'est si tu avais un conseil à te donner à toi-même, au toi d'il y a 5 ans, ça serait quoi aujourd'hui? Euh, ok, bah, je suis probablement biaisé positivement, mais en gros, j'ai toujours trouvé que j'avais une approche saine du poker, dans le sens où euh, je vais prendre mon temps. Genre, je suis là pour... Enfin, moi, je l'adore, genre, je m'en fous que ça prenne, que j'atteigne les 100, 200 balles. Bah, à 5 ans, je me rappelle exactement, j'ai commencé un MTT, je jouais les average buy-in, je sais pas, 50, 60. Que ça prenne 2, 3 ans que j'aille jouer les 300, 500, 1K, je m'en foutais. J'étais là patient, ok. Ce qui m'intéressait, c'était juste prendre les meilleures décisions possibles et Hmm, être le meilleur joueur à la table. hmm, Et ça, je pense que bah, je lui dirais continue. C'est soit pas, soit peut-être encore moins impatient. Ah oui, c'est un truc que je voulais dire. Je sais plus. À un moment, tu posais une question euh, au niveau du BRM, je ouais. sais pas quoi. Ça va très très vite le poker. En termes de haut et de bas, ça va très très vite. Et d'une carrière, genre, c'est pas parce que tu mentionnais un mec qui se sent au fond en ce moment, faut vraiment garder la tête froide et voir le poker sur 2, 3, 4, 5 ans, parce Hmm, que en 6 mois, 12 mois ou 18 mois, ce qui peut se passer, c'est assez incroyable. Et ça, je l'ai vu à chaque fois ces 5 dernières années, la roll, elle peut hmm. d'un coup. Encore plus en MTT, ouais, c'est clair. En cash, tu as un peu moins ce phénomène, même s'il existe, mais c'est vrai qu'en MTT, pour vous, c'est une scène. Quand tu me dis 500 buy-in de ton average moyen, pour moi, moi, je fais de cash, je me fais waouh. Tu vois, c'est un truc. Ah ouais, non, mais en plus 500, c'est le minimum, hein. Ouais, Tu vois, si tu joues average buy-in 100, ce qui est assez cher quand même, ouais, ça fait 50K de roll. Franchement, 50K de roll, avec les dépenses et tout, tu peux te down 25K sur 6 mois, 30K, ouais. plus tu dépenses 10K, et il te reste 10, 15. Hmm, Imagine, c'est ouf si tu as hmm. une famille Ouais, et, bah, et compagnie. bien sûr, clairement. Et Franchement, 500, c'est le minimum. d'ailleurs, moi je dis souvent aux gens de ne pas hésiter à redescendre, d'avoir peut-être un BRM un poil agressif, mais qui te permet de redescendre pour pas busto, quoi. L'idée est vraiment d'être capable à un moment de faire preuve d'humilité, de se dire, bon, ben, on va redescendre un peu ou quoi.
toi, comment tu as géré justement ces downs, que ce soit financier ou psychologique, quoi, quelque part, mentaux? Dans ta Comment j'ai carrière, géré quoi? tous les downs, je sais que j'ai un accent anglais qui est vraiment magnifique. Merci Ouais, c'est ça, je de suis me le trop mettre en franchouillard, moi. évidence, Ben. Toutes ces périodes vraiment creuses, peut-être qu'induisaient du doute, mais en tout cas, où les résultats ne tombaient pas, et que ça pouvait durer relativement long, 1 an, 2 ans ou quoi, peut-être même. Euh, 2 ans, non, mais ouais, 1 an, c'est. Bah, 1 an, j'ai down 200K, quoi. ah ouais, ouais. Ouais. Mais Comment... le truc, c'est que. Bah, franchement, encore une fois, je pense pas être la meilleure. Enfin, la personne qui gère le mieux ça. Je peux me mettre. je- C'est un truc dont je me suis rendu compte. Même après une perf à 2M, des fois, je suis encore beaucoup trop attaché au résultat Hmm, d'une session ou d'une semaine, tu vois. Donc, je sais pas, c'est juste financièrement, j'ai jamais, à part une fois où j'ai été vraiment râlé pas crête, je me suis jamais mis dans un hmm, spot où, hmm, où c'était compliqué, j'allais bientôt devoir considérer trouver un emploi ou hmm. un job, tu vois. Je me suis jamais mis dans ce spot-là. Mais je pense pas être la meilleure personne à gérer les downs. C'est T'es juste que là, quand encore j'ai down impacté 200K en aujourd'hui? 1 an, en fait, j'étais juste trop bien financièrement, surtout depuis 2 ans avec Clément, on a le projet ATM. Hmm, Aussi, maintenant que je suis dans la communauté Icetex et que je connais plein de monde en. Ça, c'est crucial aussi, que je connais plein de monde à Budapest et hmm, ils ont tous des rôles incroyables et des scores insane. hmm. Bah, j'avais des swaps incroyables. En fait, j'étais à moins 200K, puis l'année je sais pas, 120, 150 avec ATM, je sais pas combien j'ai pris, Hmm, mais en gros ouais, j'étais up sur l'année, hmm, même en ayant down 200K au poker. Donc ouais, ouais. Comme quoi, j'ai aussi c'est, bien géré. encore une fois, c'est le réseau, quoi. Ouais, ouais, bah de toute façon en High-Stakes, vaut mieux. Enfin, c'est très très sain de swap une tonne, hein, parce Hmm, que enfin, tu regardes si Darwin, c'est 3000 derniers games, il a down 300K, c'est pour moi un des top 5 au monde. ouais, ouais, c'est Si clair. c'est Darwin, il down 300K, t'inquiète pas, toi aussi tu peux down. Ouais. Et, Mais encore, ça se trouve, il a swap et pris des actions sur des tonnes, il était même pas down de l'année, hein. hmm. Si on avance un peu dans les questions, euh, Aurélien qui demande la meilleure façon de travailler son poker en groupe pour lui. Toi qui as beaucoup parlé là, du réseau, est-ce que tu continues à travailler avec d'autres personnes ou est-ce que tu es aujourd'hui un peu plus en mode solo? Comment tu travailles d'une façon générale? Non, 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 bah, en fait, c'est ça le truc qui est important, c'est de pas, c'est European qui disait ça, et il s'est fait interviewer par Ben Sibi récemment, c'est d'éviter de s'ancrer dans une école de pensée. Donc tu vois, par exemple, pendant un truc comme 12 mois, 18 mois, Clément et moi, on a fait que taffer Hmm, quasiment que ensemble, quoi. Et ben on se connaît par cœur. Genre nos processus de pensée, on les a montés ensemble, on va dire. Donc bah, évidemment, il n'y a pas trop de choses qui vont me choquer dans ce que je vais dire chez hmm, lui hmm, et dans ce que lui va dire chez moi. hmm, Et du coup, on se force à. Par exemple, on a fait des bootcamps avec euh, Axel Allais, hmm, récemment Adrien hmm, Delmas. Donc je taffe avec ces gens-là, par exemple aussi. Euh, j'ai beaucoup parlé avec les Hongrois aussi. hmm, C'est important de tout le temps garder l'esprit ouvert et d'avoir des idées taux de crusher, tu vois, parce hmm, que ils ont probablement étudié le jeu d'une manière différente de la tienne, légèrement, et ils peuvent toujours t'apporter un truc que t'as pas ouais, considéré. Par c'est exemple, super intéressant ce que tu une dis. autre, moi, c'est deux potes hongrois, Hmm, dont un qui parle très très bien français, et il joue rarement MTT, le mec, c'est un crusher en game, et ouais non, to node, blabla, j'ai une database sur la population, ça fait n'importe quoi, tout ça. Et le mec crush en MTT, tu vois, alors qu'il joue peu. Et je fais, c'est ouf ce truc end to hmm, note. Et c'est comme ça que, tu vois, je me suis mis à end to note. Si j'avais pas parlé à ce mec, échangé hmm, avec lui, clairement, bah, ouais. Ouais. j'aurais pas eu peut-être le Hmm, aha moment suivant, hmm, quoi. hmm, ok. Euh, Alors, je regarde les questions ensuite. Ouais, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Franck qui te demande dans la loi de Pareto, tu sais, les 20% d'actions qui donnent les 80% de résultats. Toi, si tu Ouais. pouvais un peu analyser les 20% d'actions que tu fais aujourd'hui ou que tu as fait dans ta carrière et qu'on conduit à ces 80% des résultats que tu as aujourd'hui, ça serait quoi comme conseil que tu pourrais donner aux gens
sur les 20% d'actions les plus importantes pour toi ou d'une façon générale? Bah, pour moi, je dirais c'est juste l'aspect technique du jeu. Genre en faire enfin un petit peu tous les jours. Genre par exemple en ce moment, Clément il est à fond sur une routine qu'il a donnée aux gars Mhm. et il va entraîner leurs muscles poker, tu Mhm. vois, comme des athlètes. Et il leur a donné un exo à faire tous les jours. Je me rappelle, moi, j'avais fait une sorte d'exercice similaire quand j'étais passé semi-pro en cash il y a quoi, il y a 7 ans. Mhm. C'était, je prenais une HH, mais une, et tous les matins, je me levais et je l'analysais en 45 minutes avec tous les combos, je les dispatchais dans tel ou tel range. Si tu fais ça pendant 6 mois, à la régulière, peu à peu, mais enfin, t'es une machine, quoi. In-game, tu vois tout ce qui se passe, t'as une visualisation, toutes tes ranges, et ça, bah, au poker, vu qu'on parle de performance, bah, pour moi, c'est le plus important. Après, le mental, franchement, en MTT, il est tellement important que faut taffer là-dessus aussi. D'ailleurs, une des questions, c'est comment un joueur de high stakes bosse son mental. Donc, comment toi, tu bosses ton mental de ton côté? Bah, aujourd'hui, je le fais un peu moins. Bah, j'ai travaillé avec toi. euh, et puis aussi depuis un an et demi, je vois aussi. euh, à la base, parce que j'avais d'autres soucis, mais je me suis rendu compte, notamment de par une pote, euh, que c'est. En fait, même quand tu es dans un, je sais pas comment on dit en français, un endroit sain dans ta vie, un moment sain dans ta vie, bah c'est toujours trop important d'aller chez le psy, Clairement, tu vois. clairement. On a Tout le monde devrait tous. avoir un psy tout le temps. Hmm. Et là, je vois, mais je suis trop bien dans ma vie, je continue de le voir, on échange des idées et je me comprends encore mieux. Hmm. Et, euh, et c'est bizarre, à la base, c'était pas du tout pour le poker. Et te comprendre toi-même, genre profondément qu'est-ce qui, tes boutons, sur Hmm. quoi, Tes triggers. enfin, comment ils marchent, entre guillemets, Mhm. personnellement, sur quoi appuyer pour que tu réagisses émotionnellement comme ça, bah, ça m'aide pas mal au poker. Dans le Mhm. sens où je suis relâché de me comprendre Mhm. profondément. Mais je parle très peu de poker avec lui, j'en parle un petit peu des fois, Mhm. mais, Clairement. De toute manière, à partir du moment où tu es dans un bon état interne, tes décisions, ça c'est Damasio qui le dit, elles sont d'une qualité bien plus haute. Donc en travaillant sur toi, ben, forcément tu dégages davantage de bien-être et de sérénité. Donc forcément, ben, tes pensées, tes décisions à une table de poker vont être empreintes de cette qualité, quoi. Pour conclure, peut-être, c'est quoi une journée type aujourd'hui pour toi, avec les routines justement ok. Ouais, en ce moment j'en ai une, c'est assez clair. Euh, je me lève, douche froide, Mhm. La fameuse. méditation, avec notamment ce truc-là, là, parce que je me lève trop tard en MTT. Euh, Attends, je vois pas, là, t'as le reflet de la lumière, si tu peux mettre un peu plus vers toi. tu vois pas là? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ah bah tiens, C'est de la ouais. luminothérapie. Bon, j'essaye aussi de méditer J'ai devant le j'ai soleil, la même. mais, ça fait une diff. Après, si j'ai le temps, en général, j'ai pas trop le temps, mais je fais un exercice de routine comme pour, pour travailler le muscle poker. Donc, par exemple, je prends une main et je l'analyse, ou alors il y a un truc qui est vraiment cool, ça s'appelle Preflop Guru. Et c'est un truc assez marrant où tu peux t'entraîner sur tes décisions préflop. Donc, je vais prendre un spotter MTT et je vais voir si Mhm, je le connais bien. Et après, en général, je coach mhm. des gars de ma team ou toute la team. Après, D'ailleurs, je j'ai vais. une question, si je peux te couper. Quel est, tu penses, à ton avis, l'intérêt de coacher? Est-ce que tu as vu des bénéfices pour ton propre jeu? Ouais, c'est sûr. Bah, ouais, bah, c'est juste déjà au long terme, t'es obligé de toi te former et d'être exigeant avec toi-même si Hmm, bah tu veux proposer un service cool au mec que tu stack, au mec que tu coaches. Donc, genre par exemple là, lundi, Clément et moi, on va, on va se lockdown dans une maison en campagne hongroise mhm, et on va faire masse vidéo pour la team. hmm, Ce genre de taf, on l'a fait plein de fois et s'il n'y avait pas la team, bah, on serait pas aussi proactif hmm, dans la recherche enfin, de l'edge futur ou de la compréhension profonde hmm, du MTT. Donc déjà, il y a ça. Et puis même,
je le vois des fois quand je suis trop à fond dans mes sessions, je joue et je prends moins de temps pour étudier moi et coacher mes gars. Bah, en général, quand juste je veux même pas étudier et je fais moi vas-y, je vais coacher un de mes gars, et bah ça me remet dans le ok, est-ce que ce spot je le joue bien? Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça? Parce que je suis en train de me poser ces questions et moi j'essaie de trouver les réponses également, tu vois. Et bah ça me vu que je coach toutes les semaines, bah en gros je suis tout le temps dans cet état d'esprit de je perds jamais de vue ou très peu la recherche performance. Je suis rarement dans l'autopilote, tu vois. D'ailleurs, par exemple, je joue très peu de tables, hein. Je dois jouer entre 6 et 8 tables en moyenne, genre grand max 8. Ouais, pour un joueur de MTT, c'est pas énorme non plus. Ouais. Donc tu Non, privilégies ouais, non, vraiment franchement, le hein. focus, la qualité. Ouais, bah surtout, je te dis, maintenant, je suis dans un spot de luxe dans le sens où si je fais peu de volume et que je down 200K, je m'en fous. Hmm, Et ce que je recherche, c'est juste la jouer du mieux possible, tu vois. hmm. Donc, franchement, je pense que c'est un spot de luxe et bah, je l'apprécie, Ouais. quoi. Donc Je vais pas me forcer à autopilote 12 ou 13 bien tables sûr. pour faire du volume, juste pour faire du volume. Moi, ce que je veux, c'est juste jouer bien contre European. Ouais. C'est ton objectif un peu ultime, d'aller jouer sur vraiment des tables très très chères, les tout meilleurs. Ouais, bah, tu vois, quand tu joues à un 10K en live et tu joues des mecs comme. Moi, je l'ai jamais joué, mais des mecs comme Chidwick Ouais. ou European ou je ne sais quoi, enfin, ton jeu, même toi, t'es là, tu prends en compte des détails et de la précision que d'habitude, tu prends pas. Alors, t'es censé le faire hein, sur un 50 balles, 100 balles où tu joues des Hmm. randoms. C'est censé avoir la même qualité, mais c'est pas possible, c'est pas assez stimulant. C'est comme quand tu dis la zone. C'est toi qui me disais la zone, c'est le truc où tu es suffisamment excité parce qu'il y a un challenge de niveau et en même temps tu es assez libéré, c'est pas frustrant. Bah, quand je joue ces mecs-là, c'est ok, bah, je suis bien où je suis. Si je drop 10K ou Hmm. dans ce tournoi, je m'en fous. Et ce mec-là, il va me mettre dans des tough spots Hmm. et je veux le mettre dans des tough Hmm. spots aussi. Et c'est le beaucoup, enfin, c'est le plus stimulant, Ouais, quoi. c'est clair. Ouais. Juste pour terminer sur ta journée idéale, donc après tu coaches et après globalement les Ah ouais, bah après-midi. après je vais à la salle, Ouais. pousser de la Ouais, fonte, ouais, t'as ouais, vu? ouais, ouais. Aïe aïe aïe. Mesdames, mesdames, attention. Ouais. Pour le bonheur des dames, évidemment. Et après, je reviens et ouais, douche froide encore. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de douche chaude, je crois. Ouais. À part quand. Enfin bref. Après, je commande de la bouffe à un resto cool juste à côté. Je cuisine jamais. C'est trop une perte de temps en tant que joueur poker. Ça me stresse. Je vais chercher de la bouffe vraiment cool dans un resto à côté. Mhm. Et après, je commence la session. D'accord. Avec warm-up. Et si vraiment j'ai le temps, bien, ce qui me met le plus dedans, c'est warm-up et je lance GTO Trainer Ouais. et je joue un spot. Comme ça, je suis déjà dedans quand je lance une table. Ouais. Mon cerveau, il fonctionne déjà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, et c'est peut-être pour ça que mes routines elles sont incroyables et j'ai autant envie de jouer. C'est j'ai quasiment résolu mon problème de Ah, sommeil et génial. je dors des 10-12 heures par nuit. D'ailleurs, quand j'ai fait la perf à 2M, les 3 jours d'affilée, j'ai dormi 12 heures. Mais vraiment 12 heures. Génial. Et ça, on le répète, mais les gens, ils peuvent s'en rendre compte que quand vraiment ils ont fait une nuit de 12 heures et ils jouent, ils vont vraiment voir la différence Hmm. avec la veille où ils ont dormi 4 heures de manière Ouais. bizarre. C'est juste incroyable. Surtout quand, bah, depuis tout jeune, hein, maintenant 30 ans, t'as plus le focus de quand t'as 22-24 où tu peux enchaîner. Je vois, j'ai des mecs dans ma team, ils ont 22-24 ans et des fois ils se font des sessions de genre, je sais pas combien ils font de tournois, ils doivent faire genre 50-70 tournois en, je sais pas, 16 heures Ouais. d'affilée et ils jouent au hockey, tu vois, pendant 16 heures. Eh ouais, non, Moi, c'est si je ça. dors pas 12 heures, je peux pas On faire ça. vieillit, pépère, hein. Nous, il faut trouver d'autres choses. Ouais. C'est hyper intéressant. Comment tu as résolu, ou résous, pardon, tes problèmes de sommeil, du coup? Euh, Bah alors déjà, doit être un peu lié, un peu moins la pression du lendemain de devoir crush la session, Hmm. dans le sens en termes de résultats. Ensuite, euh, je sais pas pourquoi, mais le sol il est en bois Mhm. là, et dans ma chambre ça chauffe de fou. Hmm. Et je me suis rendu compte à Prague, la pièce, ma chambre elle était ultra froide et je dormais comme un bébé. Eh ouais, c'est Et, ça. euh, et j'avais oublié à quel point dormir dans un environnement de genre 18, Hmm. 17, 18 degrés est genre juste génial. Donc là, je saoule
manager de l'appart pour qu'il me coupe tout le chauffage. Et aussi j'avais une couette qui était vraiment pas optique. Du coup j'ai acheté une couette incroyable, on dira pas le prix, qui est hyper légère et tout, des draps bien soyeux en bambou. Et je dors beaucoup mieux. Bon, écoute, hein, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec la team ATM? Quels sont les Le objectifs? million, Le million? le million, on y est presque là. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, ça doit pas être très très loin tout ça. Ouais. Non, il doit nous manquer peut-être un peu moins, mais on va dire en gros 100 €. Donc d'ici 3 mois, on devrait faire une énorme soirée. Et puis surtout, avec Clément, depuis un mois, on discute beaucoup d'une chose, c'est que le poker, c'est un sport, entre guillemets, tout récent. Et les gens, les meilleurs joueurs du monde au poker, ils s'entraînent pas comme des athlètes. À part peut-être un mec comme Chidwick, tu vois. Ou European qui a l'air vraiment bien dans sa préparation. Nous, on veut développer ça. On veut amener le poker la préparation de haut niveau au poker, on veut l'amener au next level. C'est pas normal que des pros au foot, tu regardes leur préparation et après, si on devait faire 2 documentaires sur Messi et puis après sur, je sais pas, c'est Chidwick, on va dire, le meilleur au monde aujourd'hui. Je suis sûr que même Chidwick, comparé à Messi, enfin, sa préparation, elle est ridicule. Ah, peut-être pas lui, parce qu'il a l'air d'être un animal, mais tu vois ce que je veux Ouais, dire. non, mais clairement, clairement. Ouais, ouais. Du coup, nous souhaiter ça. Mais après, ça dépend juste de nous, du taf qu'on Est-ce va. que vous recrutez dans la team ATM? C'est quoi les. Ah ouais, 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 encore et toujours. ouais. C'est quoi le bon profil des gens que vous recherchez? C'est des mecs qui ont trop faim de travail, qui sont humbles et qui sont. Et puis qui sont aussi long-termistes dans l'approche du travail. On voit les mecs qui restent le plus, c'est les mecs qui sur 6 12 mois, bah, ils vont tenir leur routine trop longtemps. Et pas le premier ou deuxième mois parce qu'ils sont excités d'avoir intégré la team ATM. Et puis 2 mois après, dans les deux sens, hein, soit ils ont chip 50K, du coup, bah, tranquille, vas-y, plus besoin. Ou alors ils sont dans 30K, ah vas-y, leur méthode elle marche pas, ou je sais pas quoi. C'est surtout ça, de la rigueur. Et après, tout le reste viendra. Comme des vrais sportifs de haut niveau, quoi. Aller progressivement vers ça, Yes. quoi. Ouais. Et la fin aussi. La fin et l'amour du La jeu. Ça, dalle c'est et l'amour important. du jeu, clairement, clairement. Un grand merci Ben, c'était super cool. Bah, merci à toi. Merci pour C'était tous cool ces à faire. conseils et bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite en tout cas. Bah, toi aussi, à ta chat et ton femme. Allez, tchuss. Vas-y, bisous. Ciao.